Bonsoir et bienvenue pour la 4e conférence autour de la prière à l'école des Grands Prions. L'an dernier, lors des conférences de Carême, Evelyne Duvalex nous a présenté la figure de Saint François de Sales. Vous pouvez toujours et encore réécouter cette conférence grâce au travail accompli par Clément. D'ailleurs, toutes les autres conférences y s'y trouvent. Il suffit de taper Saint François de Sales selon le pape Benoît XVI et vous pouvez réécouter la conférence. Je vais donc foncer directement sur le thème de la prière à l'école de Saint François de Sales. Il y a 2 ans, l'Église a commémoré le 4e centenaire de la mort de Saint François de Sales. Il est mort exactement le 28 décembre 1622. Le pape François a publié à cette occasion une lettre apostolique intitulée « Totum amoris est », ce qui veut dire « tout appartient à l'amour ». En présentant François de Sales comme un homme d'expérience, un homme de perception, c'est-à-dire de connaissance et de vision, ainsi qu'un homme de dévotion, c'est-à-dire l'homme d'une profonde vie spirituelle. Ce qui nous intéresse ici et maintenant, c'est évidemment l'homme de dévotion, et donc l'homme spirituel, l'homme de la prière. En effet, François de Sales est l'auteur d'un livre intitulé « Introduction à la vie dévote ». Ce qu'on peut traduire en langage d'aujourd'hui, introduction à la vie spirituelle, à la vie intérieure, tout court. Car selon lui, la dévotion est un style de vie chrétienne, une façon d'être dans le concret de l'existence chrétienne quotidienne qui donne un sens aux petites choses de tous les jours. Sachez que l'introduction à la vie dévote est un livre le plus réédité de la littérature religieuse. Publié à Lyon au début du XVIIe siècle, exactement en 1609, il fit réimprimer plus de 40 fois du vivant de François de Sales. Même l'auteur de la fameuse expression « Paris vaut bien une messe », le roi Henri IV, a lu cet ouvrage avec beaucoup de profit, a-t-il confessé. Le livre étant destiné aux laïcs en quête de Dieu. François cherche à y promouvoir la sainteté pour tous. Je le cite. « C'est une erreur et même une hérésie, écrit-il, de vouloir bannir la vie dévote de la compagnie des soldats, de la boutique des artisans, de la cour des princes ou du ménage de gens mariés, car où que nous soyons, nous pouvons et devons aspirer à la vie parfaite. » Mais toute la dévotion n'est pas à encourager, toute la dévotion n'est pas à encourager, car selon François de Sales, il existe la vraie et la fausse dévotion. Sa description de la fausse dévotion ne manque pas d'humour.
Elle est bien savoureuse et toujours actuelle. Il n'est pas difficile de nous y retrouver. Par exemple, quelqu'un s'estimera dévot, écrit François, parce qu'il dit une grande multitude de prières tous les jours. Quoiqu'après cela, sa langue se fonde toute en paroles fâcheuses, arrogantes et injurieuses parmi les domestiques et les voisins. Ou encore, un autre tire fort volontiers l'aumône de sa bourse pour la donner aux pauvres. Mais il ne peut tirer la douceur de son cœur pour pardonner à ses ennemis. Tous ces gens-là, conclut François, sont communément tenus pour dévots et ne le sont pourtant nullement. En quoi consiste donc la vraie dévotion? Elle se trouve profondément enracinée dans la vie divine en nous, écrit François. La vraie et vivante dévotion présuppose l'amour de Dieu. Et il explique, c'est comme une flamme par rapport au feu. Elle ravive son intensité sans en charger la qualité. Autrement dit, comme on ne peut pas séparer la flamme du feu, on ne peut pas non plus séparer la charité de la dévotion. Quand la charité est fort enflammée, elle s'appelle dévotion. Quand la charité est fort enflammée, elle s'appelle dévotion. Voyez-vous, une dévotion ainsi comprise n'a rien d'abstrait. Elle est plutôt un style de vie. C'est sur cela que François insiste. Un style de vie, une façon d'être dans le concret de l'existence quotidienne. Elle rassemble et donne un sens aux petites choses de tous les jours. La nourriture et les vêtements, écriture, le travail et le loisir, la prière et l'attention aux obligations professionnelles, ainsi de suite. Disons maintenant quelques mots sur la prière salésienne. Elle est liée à la vision résolument optimiste que François avait de l'homme et du monde. Il écrit, je le cite, « Ô mon âme, tu es capable de Dieu, capax Dei, capable de Dieu. Malheur à toi si tu te contentes de moins que Dieu, que c'est beau. Malheur à toi si tu te contentes de moins que Dieu. » Mais il est un bon psychologue, François. Il connaît l'homme. Son optimisme n'est pas utopique. Il sait, par l'expérience personnelle et par les confidences de ses pénitents, quel drame se joue au fond du cœur humain. L'homme libre peut aussi dire non à Dieu. Voilà pourquoi François indique deux caractéristiques pour qu'une prière, pour qu'une oraison, il préfère parler de l'oraison. À cette époque-là, on préférait parler beaucoup plus, c'était le langage aussi de l'époque, Thérèse d'Avila ou François, de l'oraison. Alors, il donne deux caractéristiques
d'une oraison, pour qu'une oraison puisse conduire à Dieu et soit une véritable oraison chrétienne. D'abord, elle doit être théologique, dit-il, c'est-à-dire jaillir des vérités de la foi catholique ou, du moins, concorder profondément avec ces vérités de la foi. Et deuxièmement, elle doit être, dit-il, mystique, c'est-à-dire consister à une conversation, un colloque cordial, dit-il, avec Dieu. Un cœur à cœur entièrement personnel. On peut appeler ces deux caractéristiques de l'oraison salésienne solidité théologique et cordialité. Solidité théologique et cordialité. Et puisque c'est un colloque vivant avec Dieu vivant, l'oraison peut prendre toutes les formes du langage humain, selon François. Chacun peut utiliser librement celle qui convient le mieux en ce moment à son état d'âme. Ça peut être, par exemple, oraison jaculatoire. Oraison jaculatoire. Ce sont les mots du cœur jetés vers Dieu. C'est ça qu'on appelle les oraisons jaculatoires. De petits mots, de petites phrases jetées vers Dieu. Jésus, j'ai confiance en toi. Seigneur, aie pitié de moi. C'est ça, l'oraison jaculatoire. De petites phrases jetées vers Dieu, vers la Vierge Marie, jetées vers un saint que vous aimez. À tout moment, en tout lieu et en toute situation. François écrit, en toutes circonstances, le cœur peut se tendre et s'étendre vers le cœur de Dieu. Ou l'oraison mentale. François écrit, pour obtenir l'amour divin, nous devons rencontrer Dieu seul à seul, face à face, cœur à cœur. Il faut se prosterner devant lui et demeurer là, devant ses pieds, écrit-il. Il entendra bien, par cette humble contenance, que vous êtes sienne. Il écrit ceci à Françoise de Chantal. Il écrit, il entendra bien par cette humble contenance que vous êtes sienne et que vous voulez son secours, encore que vous ne puissiez pas parler. Car la prière, conclut-il, car la prière, c'est une question d'amour. Oui. François est appelé docteur de l'amour de Dieu. C'est ainsi que Jean-Paul II avait surnommé Saint François de Sales, docteur de l'amour divin. C'était dans une lettre écrite à l'occasion du 4e centenaire de l'ordination épiscopale de François de Sales. François est aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Traité de l'amour de Dieu ». Traité de l'amour de Dieu. C'est un parcours proposé à tous pour parvenir à aimer Dieu et son prochain. François y donne des conseils très simples. Je les cite. Notre Seigneur ne demande pas à Saint Pierre « Es-tu savant ou éloquent ?» pour lui dire « Paie mes brebis », mais « M'aimes-tu »
Il suffit de bien aimer pour bien vivre. Voilà pourquoi, pour finir cette 4e causerie, je voudrais vous lire un texte. Il n'appartient pas à saint François de Sales, mais il s'inscrit dans sa thèse fondamentale au sujet de la prière, à savoir, la prière est une question d'amour. J'ai découvert cette histoire il y a 37 ans, dans une revue italienne qui n'existe plus, 30 giorni, 30 jours, fondée par Giulio Andreotti. Il existait même une édition française de cette revue mensuelle. Andreotti était l'un des protagonistes les plus importants de l'histoire politique italienne du XXe siècle, un grand journaliste, écrivain, homme d'État. Il dirigeait la démocratie chrétienne en Italie. Mais l'histoire a été écrite par Monseigneur Andreas Lonne, évêque de Salzbourg, en Autriche, qui est toujours en vie. Il doit avoir autour de 90 ans. Et cette histoire est intitulée la 25e heure. La 25e heure. La voici. Un jour, les anges, fort préoccupés, communiquèrent au Créateur que les hommes avaient quasiment cessé de prier. Le Conseil divin décida alors de confier à un groupe d'anges une enquête sur les causes de cette inquiétante situation. Ils rapportèrent que les hommes avaient conscience de ne plus prier. Ils en étaient désolés, mais malheureusement, en dépit de leur bonne volonté, ils n'en avaient plus le temps. Au ciel, on s'étonna, mais on se sentit soulagé. Il n'était donc pas question d'un refus tout tant redouté. Ce n'était qu'un problème de temps. Le Conseil céleste réfléchit à ce qu'il fallait faire. Certains estimaient que la divine providence, par des mesures adéquates, devait éliminer les aspects fébriles de la vie moderne. Autrefois, en effet, les choses allaient beaucoup mieux. Un groupe proposa même une punition pour le genre humain. Cela fera sûrement son effet et suggéra un déluge universel ou un tremblement de terre ou de guerre ou encore la peste pour punir l'humanité. Mais c'était tout jeune ange qui trouva la solution. Il expliqua que Dieu devait se montrer compréhensif envers l'homme moderne. Il suffisait simplement de rallonger les jours. Malgré l'opposition de certains, la proposition fut présentée à Dieu. À la stupeur générale, il sembla être d'accord. Il fit ce qu'on lui demandait et créa la 25e heure. Il y eut une grande joie dans les cieux et l'on disait « Dieu fait vraiment preuve de beaucoup de compréhension envers ses créatures. » Quand sur la terre on s'aperçut que les jours avaient une heure supplémentaire, les hommes furent très surpris et pleins de reconnaissance lorsqu'ils en découvraient la raison. Dans les milieux ecclésial, les évêques annoncèrent qu'il y aurait un changement dans la vie des hommes et que désormais la 25e heure serait l'heure de Dieu. Mais dans les cieux, la joie
initial fut vite placé à la déception. Contre toute attente, les prières adressées au ciel n'augmentaient pas. On envoya de nouveau des messagers sur la terre. Ceux-ci rapportèrent que les hommes d'affaires disaient que la 25e heure, dont par ailleurs ils remercient bien vivement le Seigneur, avait provoqué des frais en raison des changements apportés. Un plus grand nombre de travailleurs supposaient en effet un grand effort de qualification auquel on ne pouvait renoncer, surtout en considérant le baromètre de l'économie à ce moment-là. Il demandait plus de compréhension pour cette situation difficile. Pour l'heure, il regrettait vivement de ne pouvoir songer à laisser cette heure supplémentaire, si nécessaire, à la disposition des employés. Un autre ange interrogea les syndicats. On l'accueillit avec étonnement, mais gentiment, et on lui expliqua que cette heure supplémentaire répondait à une revendication que le syndicat avait faite lui-même depuis longtemps. Dans l'intérêt des travailleurs et pour la sécurité de l'emploi dans le secteur des loisirs, il fallait absolument réserver un espace consacré au repos. Dans les milieux intellectuels, on discuta beaucoup de cette heure supplémentaire. À l'occasion d'une table ronde à la télévision, qui eut beaucoup de succès, on déclara tout d'abord qu'un adulte était libre de disposer à son gré de cette heure et qu'il fallait rejeter l'idée avancée par des évêques de la lier de façon autoritaire dans la conscience des hommes à l'heure de Dieu. D'ailleurs, on n'avait pas fini de se demander comment cette nouvelle unité de temps était née. Et puis, les interprétations religieuses plutôt naïves ne pouvaient rien prétendre de l'homme moderne. On expliqua à l'ange envoyé dans les milieux ecclésiastiques que, de toute façon, on priait. L'intervention de Dieu, disait-on, devait être considérée comme un cadeau, comme une simple contribution. Les derniers mots revenaient à la conscience de chacun. D'autres ecclésiastiques poussèrent plus loin leurs considérations, déclarant que le point de vue de l'Église engagée était très critique sur cette affaire. Consacrer cette 25e heure à la prière était une proposition restrictive qui ne pouvait en aucun cas être imposée d'en haut sans avoir, au préalable, sensibilisé la base. Certains curés furent très reconnaissants de cette heure supplémentaire. Ils en avaient un besoin urgent pour leurs activités pastorales. Un théologien fit même savoir qu'il travaillait à un livre sur la prière et que cette 25e heure lui était très utile pour aller de l'avant. Tout le monde avait en définitive une raison valable pour ne pas consacrer à la prière cette heure qui était venue s'ajouter au jour. Les uns prolongeaient leurs occupations, les autres profitaient davantage des loisirs, d'autres encore fréquentaient de nouvelles associations, suivaient des cours de recyclage ou se spécialisaient dans les nouvelles techniques de dialogue et de méditation. Des livres de pédagogie, de sociologie, d'économie, de psychologie et de théologie portant sur le sens de la 25e heure furent publiés. On organisa même des congrès scientifiques sur ce thème. Des instituts religieux de formation
organisèrent des cours sur les différentes façons de prier et les participants discutaient souvent des nuits entières. Quelques anges s'en retournèrent, ne sachant comment interpréter ce qu'ils avaient vu et entendu. Ils expliquèrent que les hommes avaient reçu avec indifférence ce nouveau don de Dieu qui leur permettait de consacrer simplement plus de temps à leurs activités. Les anges furent étonnés. Ceux qui avaient placé la 25e heure au service de Dieu étaient les mêmes qui, jusqu'alors, avaient toujours su trouver le temps de prier. Le Conseil céleste constata dès lors que la prière était une question d'amour et que le temps ne suscitait pas à lui seul des hommes de prière. Ceux qui ne veulent pas prier ne trouveront jamais le temps de le faire, même si le jour rallonge. Il est évident que seuls ceux qui aiment trouvent le temps de prier. On décida par conséquent de demander à Dieu de supprimer la 25e heure et d'en effacer jusqu'au souvenir dans la mémoire des hommes. Et il en fit ainsi.